Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pour tester ce fameux DJI. Le Osmo, c'est le modèle, donc c'est le premier modèle avec le Zenmuse X3, que je crois que ça se prononce ainsi. Et regardez où est-ce que nous sommes, à Los Angeles, à Santa Monica, exactement à l'endroit où il y a le fameux GTA V, j'ai envie de vous dire, avec la jetée et le parc d'attractions qui est juste en face. Donc c'est juste trop classe. Actuellement je filme en 4096 pixels par 2160 si mes souvenirs sont bons, entre guillemets en 4K à 24 images secondes et pas en 30 comme j'avais pu le dire dans la vidéo de présentation. Pour ça que je voulais vraiment vous ramener vers cette vidéo là pour vous montrer un peu tous les aspects techniques que j'ai pu retenir de cette caméra là et également ce que j'en ai pensé, puisque pour moi, donc on va pouvoir également filmer après en 1080p à 60 fps et pour moi cette caméra là est pas vraiment faite, si vous voulez, pour du grand public ou pour du vlog, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais je souhaitais vraiment vous le donner. Regardez quand même, c'est exceptionnel. Regardez ce paysage de ouf. Regardez ça quoi. C'est genre, mais trop balèze. Je disais donc que pour moi cette caméra là c'était vraiment fait, on va dire, entre le semi-professionnel et le grand public pour accéder à des plans hyper quali, hyper léchés en 4K et surtout que la stabilisation soit faite vraiment correctement, puisque c'est, pour ma part en tout cas, c'est loin d'être pratique pour se filmer en vlog. Et j'ai essayé, comme vous avez pu le voir en début, un peu avec la musique, et vous allez voir tout au long de la vidéo, j'ai essayé, mais c'est trop encombrant. Genre là j'ai déjà le téléphone, ça fait même pas 5 minutes que je parle, ça m'a déjà bouffé 10% de batterie au niveau de la caméra. La batterie est vraiment très limitée, donc on va devoir être dans des conditions de tournage quand même assez sympa avec plusieurs matos derrière pour éviter d'être justement en manque de batterie. Et suite à ça, c'est pour ça que je pense que cette caméra là, en tout cas je vous freine là-dessus. Pensez pas que vous allez pouvoir faire du vlog, c'est quand même exceptionnel. Ah mais je kiffe être dans un je kiffe être dans un endroit comme ça, c'est vraiment énorme. Regardez ça, cette plage de malade quoi. Oh là 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 là. Au niveau des options, on va donc pouvoir également prendre des photos, faire des timelapses, on pourra vraiment tout faire, mais tout va se gérer par rapport au téléphone. Le microphone interne de la caméra est loin d'être bon. Actuellement j'enregistre avec le Rode, donc le microphone Rode que j'avais pu présenter dans la vidéo déballage, qui est juste là, accroché un peu à l'arrache parce que j'ai pas reçu du coup le pied pour l'accrocher correctement. Et juste après on va pouvoir venir configurer un petit mode manuel avec l'ISO, le shutter speed, donc la vitesse d'obturation, ainsi que on a quoi, c'est l'ouverture, bien évidemment l'ouverture en dernier lieu, puisque là la Zenmuse X3 ouvre à 2,8. On peut aller descendre je crois jusqu'à 1,7 avec la Zenmuse X5 qui va être du coup beaucoup plus onéreuse. Sur ce budget là on est quand même sur du 600 € sans compter le téléphone, donc ça reste un budget. C'est pour ça que je vous disais ouais, tout à l'heure je vous disais à voir suivant votre utilisation, mais pour moi en tout cas actuellement je pense qu'on reste sur de la Canon Legria Mini X pour être vraiment super confortable et ergonomique au niveau des prises de vue. C'est quand même exceptionnel là. Ah, mais c'est quand même ouf de pouvoir se filmer comme ça dans un tel lieu. On va pouvoir venir locker et venir tout simplement faire pivoter la caméra directement en appuyant 3 fois sur notre gâchette à l'arrière. Voilà, comme ceci actuellement. Donc ça c'est plutôt super pratique et tout est entièrement gyrostabilisé. Voilà, si je viens descendre, bouger, monter et tout ce que vous voulez, je peux vraiment tout gérer. Et j'ai un joystick qui est juste devant, et le petit joystick ça va fonctionner exactement comme un joystick de PlayStation ou de Xbox, où vous allez pouvoir diriger la caméra comme ceci, à droite, à gauche, où vous voulez, en bas, devant. Donc ça c'est vraiment très cool, mais justement c'est pas à utiliser dans des situations, on va dire à l'arrache. Il va vraiment falloir prendre du temps pour que le plan soit super sympa à faire.
Donc voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis. Je voulais vous le partager comme ça et je pense que là pour le coup, il n'y a pas mieux pour vous partager mon avis sur ce produit-là. Au niveau de l'enregistrement audio, on va pouvoir également venir régler le gain. Ça reste une tuerie. Ouais, je vais pas vous le cacher, ça reste une tuerie, c'est hyper bien stabilisé, regardez. Genre si je tremble légèrement, ça reste vraiment, ça n'a rien à voir avec une caméra non stabilisée. Donc par rapport à ça, et là voilà, si je souhaite vous montrer certains endroits etc avec le joystick, encore une fois ça marche nickel. C'était tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On est là à Los Angeles et c'est assez exceptionnel. J'ai envie de vous dire que le cadre quand même, là on est vraiment... On est là où on faisait courir Trevor, voilà, on est là et c'est énorme. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, que mon avis aura été celui que vous attendiez. J'ai pas parlé des boutons qu'on retrouvera, donc à l'arrière on aura juste la petite gâchette si vous voulez pour du coup retourner la caméra comme je vous l'ai montré précédemment, ainsi que le petit bouton pour prendre une photo et le petit bouton pour enregistrer directement sa vidéo. Et c'est magnifique. Et on finira sur ça, regardez, je vais vous faire un petit travelling des familles. Vous êtes prêts ou pas? Alors attendez, on va se retourner la caméra comme ceci. Hop, j'appuie 3 fois, la caméra qui normalement se retourne. Voilà, on est bon. Là, je vais venir faire un petit travelling, donc on va baisser l'objectif comme ceci. Ok, on est d'accord. On vient le monter ici, on le règle et là, on part en courant. Et regardez ce travelling, que c'est beau, que c'est beau. Voilà, vous avez vu un travelling fait à peu près à l'arrache, j'ai envie de vous dire. Donc prenez du temps, voilà, et voyez un peu ce que vous pouvez en faire. Et n'hésitez pas à m'envoyer du coup après vos petites vidéos de ce que vous avez fait de ce petit produit. C'était tout, merci à toutes et à tous de votre attention. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Moi je profite du soleil pour vous, je vous le promets. À très vite, ciao tout le monde.